Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des hydrolats. C'est une forme galénique qui est obtenue par distillation des plantes dans un alambic. La partie lourde avec les molécules aromatiques devient les huiles essentielles et la vapeur d'eau retombe et devient l'hydrolat, qu'on appelle aussi eau florale. Vous les connaissez puisqu'on les trouve dans les rayons cosmétiques des pharmacies et des parapharmacies, mais sachez que c'est un usage thérapeutique très intéressant. Je vais vous parler de 3 hydrolats qui pourraient être utiles en ce moment. C'est la fleur d'oranger, la camomille et la lavande. Je ne vais pas développer les propriétés de chaque hydrolat dans cette vidéo, je vais plutôt vous expliquer les modes d'utilisation et l'intérêt. Mais en gros, ce sont 3 plantes qui travaillent le système nerveux, l'anxiété, les troubles du sommeil, les émotions. Donc en ce moment, c'est utile. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que ça s'adresse à des publics qu'on ne peut pas forcément traiter avec des formes plus concentrées de plantes. Donc les publics particulièrement réceptifs aux hydrolats, ça va être les bébés et les jeunes enfants, les personnes qui sont très sensibles, parce qu'il y a des personnes qui vont réagir extrêmement fort dès qu'on leur donne une molécule, que ce soit un médicament ou une plante. Et aussi les personnes âgées dont le système, dont la physiologie est aussi différente de nous, fonctionne moins bien, on va dire. Et enfin les personnes polymédicamentées, avec lesquelles on a toujours peur qu'il y ait une contre-indication ou une interaction avec les traitements ou un effet sur la maladie. Donc c'est vraiment pas mal et méconnu. Comment on les utilise? Il y a 3 modes d'utilisation. Soit par voie orale, soit par voie respiratoire ou par voie cutanée. Donc là, je vais vous parler des utilisations en cas de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil. Si c'est un trouble qui est plutôt récurrent et on va dire permanent, depuis quelques temps, à cause de la situation, je vous conseille la voie orale parce qu'elle va travailler plus en profondeur. Donc pour un enfant, vous pouvez donner une cuillère à café d'hydrolat pur, ou la diluer dans de l'eau ou le biberon 3 fois par jour. Pour un adulte, ce sera une cuillère à soupe 3 fois par jour. Et donc vous pouvez faire une cure de 10 à 20 jours pour vraiment avoir les effets bénéfiques, les effets positifs de la plante. Pour l'utilisation par olfaction, vous pouvez vaporiser l'hydrolat sur l'oreiller de l'enfant, par exemple, avant qu'il aille se coucher. Ou dans la pièce directement. Ça peut être aussi sur un vêtement d'un bébé qui est très agité. Vous pouvez le matin vaporiser sur son vêtement un pchit, pardon, je cherchais le mot, un pchit d'hydrolat de camomille par exemple, lui enfiler quelques temps après et ça va se diffuser tout en douceur. La 3e voie que je trouve intéressante, c'est par voie cutanée. Vous pouvez préparer une compresse. Vous mettez un peu d'hydrolat, par exemple de fleur d'oranger, et vous pouvez la poser ici sur le thorax ou au niveau du plexus solaire, donc pour un enfant ou pour une personne âgée. Et je trouve que c'est une utilisation intéressante puisque ça va vraiment travailler sur le plan émotionnel à cet endroit-là. Donc on peut garder la compresse plusieurs heures. Donc c'est une forme galénique où il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de danger. Je vous conseille vraiment d'essayer en tout cas si ça vous parle et si vous voyez que dans votre entourage il y a des personnes qui pourraient être réactives à ce mode d'utilisation ou avec des enfants. Et n'hésitez pas à me partager si vous avez des bonnes pratiques avec l'hydrolat. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus de détails sur la camomille, la fleur d'oranger ou la lavande, je répondrai à vos questions. Merci, à bientôt.